Bienvenue dans cette vidéo cool qui, en collaboration entre les utilisateurs de Plonodip et la communauté Ageliaco, dans le contexte de la création d'un site d'école performant avec l'outil Plone pour répondre aux besoins des écoles, nous sommes dans une série de vidéos qui présente la création d'un tel site et à la 7e étape, à savoir comment exposer des liens institutionnels dans votre site d'école. Il s'agit bien entendu d'une vidéo destinée aux responsables de site. Nous voici donc dans notre site d'école. Après la 6e étape, dans le dossier présentation, vous avez déjà un dossier qui s'appelle lien institutionnel. Donc vous allez dans le dossier lien institutionnel et ici, il va falloir ajouter, l'idée est que nous allons ajouter des portlets de contenu ici qui vont aller récupérer grâce à la syndication du flux RSS un certain nombre de liens institutionnels qui existent et qui sont maintenus par l'institution. Alors pour ceci, on utilise le produit Plone Content Wealth Portlet. Donc pour rappel, ce produit a été installé ici via configuration du site module, et une vidéo vous montre comment procéder à l'installation et à l'utilisation de ce produit Content Wealth Portlet. Pour l'identifier clairement, c'est donc celui-ci. Donc si je reviens à l'étape précédente, ce produit est installé, mais on a montré dans la même vidéo qui présente ce produit. Si je reviens ici en première page, ce produit permet d'afficher ici toute une série de liens qui permettent de créer des portlets dans différentes zones d'une page ou d'un dossier, de gérer l'héritage, etc. Mais on ne souhaite pas que ces liens apparaissent dans tout le site, donc on les a simplement cachés avec de la CSS. La vidéo qui présente ceci est probablement indiquée toute proche de la vidéo que vous avez trouvée et que vous êtes en train de regarder. Donc je reviens dans le lien institutionnel, et ici je souhaite, en réalité, pardon, excusez-moi, je vais être ici, je souhaite ajouter des portlets de RSS sous le titre. Donc je vais ici me faire un clic droit et copier l'adresse de ce lien. Je viens maintenant dans lien institutionnel et j'applique à lien institutionnel, je colle l'URL. Alors pourquoi je fais ça? Il faut faire un peu de ménage parce que j'ai récupéré ceci, le @manage below title content. Donc j'enlève maintenant tout ce qui vient avant jusqu'à ce que j'applique ce à la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire les liens institutionnels, et c'est le moyen de faire en sorte que la CSS qui cache ces liens, bien que la CSS cache ces liens, que je puisse tout de même accéder à la fonctionnalité. Donc j'ai maintenant les portlets que je peux ajouter dans ce contexte. Eh bien, je vais choisir d'ajouter une portlet de RSS, et je vais me rendre maintenant à l'origine de ces flux RSS. Alors, au moment de la réalisation de cette vidéo, c'est le centre Plonedip qui héberge ces flux RSS, mais ceci est susceptible de changer. Renseignez-vous auprès des animateurs de la communauté ou du responsable SEM de la communauté pour savoir exactement quelles sont ces bonnes URL. Donc pour le moment, ici, je vais... l'URL qui est ici aussi est une URL de développement. Ce site va passer en production prochainement, donc il faut simplement que vous retrouviez la bonne URL. J'ai ici un dossier intégré des liens institutionnels, et on me propose dans le texte que le dossier qui comporte les informations est ici. Voilà, j'ai donc ici un certain nombre de dossiers, les liens du DIP, les liens du PO, puisque l'affichage ici est de voir tout le contenu. On va mettre un affichage plus simple pour mieux comprendre. Voilà, j'ai un dossier lien du DIP, lien du PO. Qu'est-ce que contient par exemple le dossier lien du DIP? Il contient deux dossiers, le site du DIP et les vacances scolaires. Le dossier lien du PO comprend le poste obligatoire et les liens sur l'orientation, etc. Donc je vais simplement copier l'adresse ici. Le principe est que ce dossier a été paramétré pour pouvoir être disponible comme flux RSS. Je peux vous montrer comment ça marche. Donc ici, si je vais sur lien DIP et que je tape /RSS, alors j'ai bien un RSS sortant qui me donne ces objets-là. Pour qu'un dossier dans Plone puisse être paramétré
comme lien RSS, il faut taper à la suite de Plone, de l'URL concernée, le syntaxe suivante, sync properties form. On peut probablement faire mieux, mais j'ai pas trouvé comment pour le moment. Donc si vous tapez cette syntaxe à la suite de n'importe quel dossier, vous voyez que vous pouvez ici cliquer sur activer. Alors par défaut elle n'est pas activée, et vous pouvez activer ponctuellement chaque dossier d'un site Plone comme étant un flux RSS sortant. Donc tout ceci pour dire que /RSS c'est le flux lui-même. Je copie toute cette URL, je reviens dans mon site ici, l'URL du flux c'est celle-ci, le titre c'est ce que j'ai appelé les liens DIP, nombre d'éléments affichés. Bon, en l'occurrence, il n'y en a que 2, sauf erreur 2 ou 3, mais j'en mets 5, c'est égal. Délai de rafraîchissement, vous laissez ça par défaut. Vous cliquez sur enregistrer et vous faites ensuite exactement la même chose avec le dossier suivant, donc les liens du PO aussi. Donc copier l'adresse du lien. Je vais en faire que 2. URL, je copie et je mets / en majuscule RSS. Le titre, j'appelle ça lien post-obligatoire, je laisse le reste, et si maintenant je reviens sur mon URL qui présente le contenu, vous avez ici des liens institutionnels qui sont présentés dans votre école sans que vous-même, responsable de site, ayez à vous en occuper ou vous en préoccuper. Il y a bien sûr un petit peu de CSS qui est proposé pour habiller ces liens. Vous retrouvez cette CSS comme d'habitude dans le fichier plonecustom.css. Si vous faites une recherche et que vous cherchez lien institutionnel, vous avez là CSS pour tous les liens institutionnels. Alors ici on a choisi de modifier la taille de toutes les portlets de type RSS parce que par défaut elles sont un peu petites. Vous pourriez plus finement mettre en page, on va dire. Par exemple là le titre est plus gros que le titre ici, ce qui n'est pas forcément pertinent. Donc, je vous laisse gérer la CSS pour habiller ceci comme vous le souhaitez. Donc le concept consiste à présenter un peu en cascade les liens du DIP, les liens du poste obligatoire, pour autant que vous travaillez dans une école du poste obligatoire. Dans un autre contexte, bien sûr il faut adapter. Puis après, enchaînant, si vous avez un site de collège, il y aurait des liens à Collège de Genève. Si vous avez un site plutôt école de com, etc. Et puis, un autre endroit où on pense qu'il est intéressant de présenter également des infos institutionnelles qui sont pour lesquelles il est très important qu'il y ait une mise à jour claire, c'est dans l'espace administratif la zone des règlements. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'écoles dans lesquelles les règlements sont chargés dans d'anciennes versions et ça génère quelques soucis sur les versions, puisque ces règlements, on est dans une période où les règlements ont tendance à changer relativement souvent. C'est important que les parents des élèves, tout visiteur, trouvent la bonne version du règlement. Donc c'est une très mauvaise pratique de copier des règlements sur les sites officiels pour en mettre des copies dans les sites d'école. L'idée est de procéder exactement de la même façon, donc de charger les règlements qui sont proposés par les règlements de l'institution, de les exposer dans les sites sans en mettre des copies. Comme ça, dès qu'il y aura une modification qui sera faite par l'institution, elle sera automatiquement répertoriée dans votre site d'établissement. Vous trouverez donc une URL officielle maintenue par le SEM qui vous proposera toute une famille de dossiers a priori susceptibles de répondre à tous les besoins d'exposition de liens institutionnels dans le contexte d'utilisation d'un site Plone. Merci de votre attention.